Je vais te poser une question et je veux que tu y répondes honnêtement. C'est quoi ta plus grande limite en ce moment? Pas la version polie, la stylée, la bisounours, pas celle que tu donnes sur les réseaux sociaux. La vraie raison, celle qui te tourne dans la tête H24, à 23 heures quand tu devrais être en train de dormir. Je n'arrive pas à me vendre à ma propre valeur. Je procrastine sur ce qui compte vraiment. Je stagne depuis des mois et je ne comprends pas pourquoi. Je sabote tous mes meilleurs moments. Tu l'as? Bien. Parce que cette limite, celle que tu considères comme ton problème, ton frein, ta faiblesse, elle n'est pas ce que tu crois. Elle est un message. Et dans cette vidéo, on va le décoder ensemble. Parce que quand tu comprends vraiment ce que tes limites te disent sur toi, tout change. Mais alors vraiment, tout. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la partie 4 de cette vidéo, je vais te donner un outil que j'utilise avec mes clients, un outil simple que tu peux appliquer dès ce soir et qui change radicalement la façon dont tu te vois toi-même. Et d'abord, on doit poser les bases. Et ça commence par démolir une croyance que le développement personnel t'a vendue depuis des années. Le développement personnel t'a vendu une guerre contre toi-même. Depuis des années, on te dit que tes limites sont tes ennemis, qu'il faut les identifier, les combattre et les écraser. Qu'une limite, c'est une faiblesse à corriger, un bug dans le système, un bug dans la matrice, une erreur de programmation à effacer au plus vite. Alors forcément, tu as lu des bouquins sur comment briser des croyances limitantes, tu fais des exercices pour reprogrammer ton cerveau, tu répètes des affirmations pour écraser tes peurs, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça limite, tu te rends compte qu'elles reviennent sous une autre forme, dans un autre contexte. Mais elles reviennent, ces limites. Et là, au lieu de te demander pourquoi est-ce qu'elles reviennent, tu te dis que t'es pas assez, t'as pas assez travaillé, t'es pas assez discipliné. Et tu commences à te comparer aux autres. Tu te dis que t'as pas la bonne méthode, alors tu cherches une autre technique, un autre livre, un autre coach, et le cycle, je sais pas si tu te rends compte, il recommence encore et encore, et encore et encore. Est-ce que ça te dit quelque chose? Retiens bien ce que je vais te dire là maintenant. Ce n'est pas ta limite le problème, c'est la façon dont tu la regardes. Et tu lui fais la guerre. Et une chose dont tu lui fais la guerre, elle s'intensifie, elle résiste, elle s'enracine encore et encore plus profondément. Pourquoi? Parce que cette limite, psychologiquement et neurologiquement, elle est là pour te protéger totalement. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement contre-intuitif. Et c'est pour ça que je vais tout expliquer. Ton cerveau, il a qu'un seul objectif. Un objectif prioritaire, ta survie. Pas ton succès, pas ta croissance, pas ta liberté, pas ton bonheur, ta survie. Et pour assurer ta survie, il a développé au fil de tes années de vie un système d'alarme ultra sophistiqué. Et donc, à chaque fois que tu t'approches d'une zone qui, un jour, t'a fait souffrir ou que tu associes à de la souffrance, l'alarme, elle se déclenche. Et cette alarme, c'est ta limite. Elle te dit pas, t'es nul. Elle te dit, attention, danger, j'ai déjà eu mal ici. La nuance, elle est énorme. Et ça change tout. Parce que si la limite est une alarme et pas une faiblesse, pas un ennemi, alors la question n'est plus comment est-ce que je la détruis? La vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qu'elle essaye de me dire? Et c'est exactement ce qu'on va explorer maintenant dans cette vidéo. Mais avant, je veux te dire un truc. Cette vidéo, elle commence à résonner pour toi. Si tu sens que ce que j'explique touche quelque chose en toi, abonne-toi. Parce que c'est exactement le genre de contenu que je crée chaque semaine. Pas du bullshit motivationnel pour te faire plaisir, de la vraie psychologie appliquée à ta vie d'entrepreneur. Alors abonne-toi, active la cloche et maintenant on continue cette vidéo. Ok, tes limites, elles ont un langage. Et comme tout langage, une fois que tu l'apprends, tu peux communiquer avec lui au lieu de lui faire la guerre. J'ai identifié 3 grands langages au fil de mes années de coaching. 3 messages différents que tes limites essayent de te transmettre. Et je parie que tu vas te reconnaître dans au moins l'un d'eux. Alors, le premier langage, c'est « tu n'es pas en sécurité ici ». C'est ta limite de protection. Elle apparaît dans des situations de visibilité, d'exposition et de prise de risque. Par exemple, tu veux publier un contenu et quelque chose te retient. Tu veux proposer ton offre à un prospect, à ton audience et tu reportes encore et encore. Tu veux prendre cette décision audacieuse et tu trouves 1000 raisons de ne pas le faire. Donc, la lecture classique du développement personnel dirait « tu as peur du succès, tu te sabotes, tu manques de confiance ». La lecture juste, c'est plutôt quelque chose dans ton passé à associer la visibilité à la douleur. Peut-être qu'on s'est moqué de toi quand tu t'es exprimé quand tu avais 4 ans, quand tu avais 5 ans, ou 10 ans, ou 12 ans. Peut-être qu'un jour tu as pris des risques et que ça a mal tourné. Peut-être qu'on t'a appris très tôt que se montrer était dangereux, que ça attirait du jugement, du rejet et de la honte. Donc ton cerveau, il a enregistré ça et maintenant, à chaque fois que tu t'approches de cette zone, il tire l'alarme. Il ne te dit pas « tu es nul », il te dit « la dernière fois qu'on était là », j'ai eu mal et je veux pas que ça recommence. Donc voici le message caché de cette limite. Il y a quelque chose dans ton passé à regarder en face. Une blessure non traitée qui pilote encore tes décisions aujourd'hui. Ce n'est pas une faiblesse, c'est juste de l'information. Voici maintenant le deuxième langage. Ce n'est pas aligné avec qui tu es. Ça, c'est la limite d'alignement. Elle apparaît quand tu te forces à faire quelque chose qui ne te correspond pas vraiment. En gros, quand tu suis une stratégie qui n'est pas
ta stratégie. Quand tu imites quelqu'un d'autre au lieu d'être toi-même. Tu procrastines sur certaines tâches de ton business, c'est pas parce que tu es paresseux, parce que ces tâches, elles t'appartiennent pas vraiment. Elles appartiennent au business que tu crois devoir avoir, pas à celui qui te correspond. Tu n'arrives pas à créer du contenu régulièrement, pas parce que tu manques de discipline, c'est parce que la façon dont tu essaies de créer du contenu, je sais pas moi, le format, le ton, le sujet, c'est pas aligné avec qui tu es profondément. J'ai coaché des entrepreneurs qui passaient des heures à essayer de faire des vidéos comme leurs concurrents. Même posture, même format, même façon de parler, et qui stagnaient. Dès qu'ils ont arrêté de copier et commencé à s'exprimer comme eux-mêmes, tout s'est débloqué. La procrastination, c'est pas un manque de motivation, c'est souvent un manque d'alignement. Et donc, quel est le message caché derrière cette limite? Tu n'es pas au mauvais endroit parce que tu es incompétent. Tu es au mauvais endroit parce que ce n'est pas ton endroit. C'est une redirection, pas une condamnation. Et maintenant, voici le troisième langage. Tu n'as pas encore intégré qui tu es en train de devenir. Ça, c'est ta limite d'identité et c'est la plus subtile. De loin, la plus puissante. Elle apparaît chez les gens qui sont en train de grandir et c'est souvent le cas des entrepreneurs les plus ambitieux, les plus en mouvement. Tu as changé, tu as progressé. Objectivement, tu n'es plus la même personne qu'il y a 2 ans. Mais quelque chose en toi résiste à l'intégrer. Alors ton ancien toi continue de prendre des décisions, de fixer des tarifs qui correspondaient à qui tu étais et pas à qui tu es maintenant, et de jouer petit dans des situations qui te demandent de jouer grand. De te rabaisser par réflexe, même quand les faits te donnent raison, c'est le syndrome que j'appelle le décalage d'identité. Le business a grandi, les compétences ont grandi, les résultats ont grandi, mais l'image intérieure, donc la représentation de toi-même, elle n'a pas suivi. Et ce décalage crée une friction invisible, une résistance qui n'a rien à voir avec tes capacités réelles et tout à voir avec l'image que tu as de toi-même. J'ai accompagné un entrepreneur qui générait des revenus à 6 chiffres et qui continuait à se présenter en s'excusant. Je suis juste, c'est seulement, je fais un peu de, Il minimisait systématiquement tout ce qu'il disait parce que son identité intérieure était encore celle du débutant qu'il était 3 ans plus tard. Donc, quel est le message caché derrière cette limite? Tu n'es plus qui tu crois être. Il est temps de rattraper ton propre retard sur toi-même. Est-ce que tu commences à voir le fil rouge? Dans les 3 cas, la limite n'est pas une condamnation. C'est simplement une information. C'est un signal. C'est une flèche qui pointe vers quelque chose à regarder, à comprendre, à intégrer. Donc la question, c'est pas comment est-ce que je m'en débarrasse. La question, c'est qu'est-ce qu'elle m'apprend là, maintenant, tout de suite. Et ça, c'est un changement de paradigme complet. Parce que dès que tu passes de la guerre à la curiosité, quelque chose se déverrouille en toi. Dans la partie suivante, je vais te donner la méthode concrète pour décoder tes propres limites. 3 questions exactes que j'utilise avec mes clients en séance. Tu peux les appliquer dès ce soir, seul, avec une feuille et un stylo. Mais avant, et ça c'est très important, je veux te parler de ce qui se passe quand tu ne fais pas ce travail. La plupart des gens ne décodent jamais leurs limites. Pas parce qu'ils sont paresseux, pas parce qu'ils n'ont pas envie d'évoluer, mais parce que personne ne leur a jamais dit qu'il y avait quelque chose à décoder. Alors, ils continuent de fonctionner avec le même système d'alarme qu'à 15 ans, les mêmes réflexes de protection, les mêmes patterns de sabotage, les mêmes décisions prises non pas depuis leur vision, mais depuis leur peur enfouie. Et le résultat, ils travaillent dur, vraiment dur. Mais ils stagnent parce que l'énergie qu'ils mettent à avancer est constamment contrebalancée par l'énergie inconsciente qu'ils mettent à se freiner. C'est comme conduire avec le frein à main serré. Tu peux appuyer plus fort sur l'accélérateur, mais tant que le frein est là, tu vas brûler ton moteur avant d'arriver quelque part. Et ce qui est le plus drôle en plus avec ça, c'est que souvent les gens accélèrent, freinent en même temps et demandent la permission s'ils ont le droit de réussir, s'ils ont le droit de s'affirmer, s'ils ont le droit de prendre leur place. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc je vais te dire ce que j'observe chez les entrepreneurs qui ne font pas ce travail. Ils atteignent un certain niveau, disons 3 000, 5 000, 8 000 euros par mois. Et ils stagnent là pendant des mois, parfois pendant des années. Ils essayent de nouvelles stratégies, ils achètent de nouvelles formations, ils optimisent leurs tunnels, leurs offres, leur publicité et rien ne change vraiment. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas dans la stratégie, il est dans l'identité, dans les limites non décodées qui fixent un plafond invisible, un niveau au-delà duquel quelque chose en eux leur dit « stop, c'est trop ». Tu n'es pas fait pour ça. J'ai vu des gens brillants rester bloqués pendant 3 ans à cause d'une seule limite non comprise et se déverrouiller en quelques semaines dès qu'ils ont compris ce que cette limite leur disait vraiment. C'est pas magique, hein, c'est du travail, mais c'est le bon travail. Et voilà ce que j'ai donc envie de te dire maintenant. Et je veux que ça, tu le marques au fer rouge dans ta mémoire. Tes limites ne définissent pas ce que tu es capable de faire. Elles définissent ce que tu t'autorises à faire. C'est une nuance qui change tout. La capacité, tu l'as. Les compétences, tu les as souvent. C'est l'autorisation intérieure qui manque. Et cette autorisation, elle ne vient pas de tes diplômes. Elle ne vient pas de la stratégie. Elle ne vient pas du nombre d'abonnés. Elle vient du travail sur soi, du décodage, de la compréhension profonde de ce qui tourne en arrière-plan. C'est exactement pour ça que j'ai créé mon accompagnement.
Pas pour te donner des techniques de plus, pour t'aider à comprendre ce qui te freine vraiment et à t'en libérer définitivement. Et ça, on y reviendra à la fin. Maintenant, la fameuse méthode, je sais que tu l'attends. Alors moi, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre une feuille et un stylo et fais cet exercice avec moi. Maintenant, pendant que tu regardes cette vidéo, pense à une limite que tu vis en ce moment même. Une situation concrète où tu te freines, où tu n'avances pas comme tu le voudrais, ou quelque chose en toi qui résiste. Est-ce que tu l'as clairement en tête? Bien. Maintenant, pose-toi ces 3 questions dans l'ordre, sans censure. Sois profondément, mais alors profondément honnête avec toi-même. Sinon, ça ne sert à rien. Tu peux fermer cette vidéo, arrêter de chercher à évoluer dans ta vie. Première question. Qu'est-ce que j'ai peur qu'il arrive si je franchis cette limite? Pas pourquoi je n'avance pas. Ça, ton cerveau rationnel va te donner 1000 justifications logiques. La vraie question, c'est qu'est-ce que j'ai peur qu'il arrive? Derrière chaque limite, il y a une peur. Et derrière chaque peur, il y a une croyance. Et derrière chaque croyance, il y a souvent une expérience passée. Si tu n'arrives pas à te vendre à ta vraie valeur, qu'est-ce que tu as peur qu'il arrive si tu annonces un tarif plus élevé? Que les clients partent? Qu'on te juge? Qu'on découvre que tu ne vaux pas plus que ça? Que tu ne vaux pas ce prix? Si tu procrastines sur ta visibilité, qu'est-ce que tu as peur qu'il arrive si tu te montres vraiment? Qu'on te critique, qu'on ne te prenne pas au sérieux, qu'on te remette à ta place? Écris ta réponse sans réfléchir. La première qui vient. Celle qui te fait légèrement honte quand tu l'écris. Celle-là, c'est la vraie. Deuxième question. D'où vient cette peur? Quand est-ce que tu l'as apprise? Les peurs qui gouvernent ta vie d'adulte ont presque toujours des racines dans ton passé. Pas nécessairement des traumas énormes, hein. Parfois c'est juste une remarque d'un prof à l'école, un épisode de honte en public, ou alors un parent qui minimisait tes ambitions, ou alors une relation qui t'a appris que vouloir trop était dangereux et c'était pas bien. Donc ton cerveau, il a fait une généralisation. Dans cette situation, il peut arriver quelque chose de douloureux. Et donc depuis, tu appliques cette règle à toute situation similaire, même quand le contexte n'a complètement rien à voir, qu'il a complètement changé. La question, c'est pas de psychanalyser ton enfance pendant 10 ans. La question, c'est juste de voir d'où vient cette programmation. Parce que dès que tu la vois, elle perd une partie de son emprise. Ce n'est plus une vérité absolue. C'est une vieille règle apprise dans un autre contexte. Et une règle, ça peut se réécrire. Troisième question, qui dois-je devenir pour que cette limite ne soit pas un problème? C'est la question la plus puissante des 3 et c'est souvent la moins posée. Pas comment je surmonte cette peur, ça reste de la logique. Ça reste dans la logique de la guerre, de la résistance et de la force. Et ça, on n'en veut plus. Qui dois-je devenir? Ça amène directement au niveau de l'identité. Parce que la vraie transformation n'est pas comportementale, elle est identitaire. Tu ne te vends pas bien, c'est pas une question de script de vente, c'est une question d'identité. Quand tu vis profondément comme quelqu'un qui apporte une valeur réelle et qui mérite d'être payé à hauteur de cette valeur, la vente, elle devient complètement naturelle. Tu procrastines sur ta visibilité, ce n'est pas une question de planning, c'est une question d'identité. Quand tu te vois comme quelqu'un qui a quelque chose d'important à dire, quelque chose que les gens ont besoin d'entendre, la visibilité, elle devient un devoir, pas une angoisse. Alors, qui dois-je devenir pour que cette limite n'ait plus de prise sur moi? Décris cette personne, comment elle pense, comment elle décide, comment elle se parle à elle-même, comment est-ce qu'elle réagit face à l'adversité. Cette description, c'est ta prochaine version et elle commence maintenant. Ces 3 questions, appliquées sérieusement, avec honnêteté et sur une limite concrète, elles peuvent faire en 1 heure ce que des mois de développement personnel n'ont pas réussi à faire chez toi. Parce qu'elles vont à la source, pas aux symptômes. Je vais faire une pause. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, c'est probablement parce que tu cherches quelque chose de plus que des tips superficiels. Tu veux comprendre en profondeur ce qui te bloque vraiment. Et c'est exactement ce que je construis ici sur cette chaîne. Chaque semaine, je publie une vidéo qui va en profondeur sur des sujets comme celui-ci. La psychologie, la performance, l'identité d'entrepreneur, le mindset qui change vraiment des résultats. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton et à me suivre. Maintenant, juste avant d'oublier, tu peux aussi mettre en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, tes prises de conscience et pourquoi pas tes engagements. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu sens qu'il y a des limites dans ta vie que tu n'arrives pas encore à décoder seul, les informations pour travailler avec moi sont dans la description. Et maintenant, on continue la vidéo. Je vais te donner 2 exemples concrets. Des gens réels, leurs prénoms sont juste modifiés, mais les situations sont vraies. J'ai eu Thomas, consultant en stratégie, 10 ans d'expérience, des résultats clients impressionnants, et quand il arrivait dans mon accompagnement, il facturait 400 € la journée. Il savait que c'était trop peu, tout le monde autour de lui disait que c'était trop peu, mais à chaque fois qu'il essayait de monter ses tarifs, quelque chose l'en empêchait. Donc on a appliqué ces 3 questions. Peur cachée, si je monte mes prix et qu'on accepte, on va s'attendre à ce que ce soit parfait. Et si je déçois, c'est pire que si j'avais jamais essayé. L'origine, son père avait une exigence absolue de perfection. Tout résultat insuffisant était une honte. Donc Thomas avait appris très tôt qu'ambitionner haut, je sais pas si ça se dit, était dangereux parce que la chute potentielle était d'autant plus douloureuse. Donc version à devenir, quelqu'un qui comprend que l'excellence n'est pas la perfection, qui sait que décevoir parfois ne remet pas en cause sa valeur fondamentale, qui se voit comme quelqu'un qui mérite d'être bien payé et qui livre en conséquence. En moins de 3 mois, Thomas il a multiplié ses tarifs par 2,5, pas parce qu'il avait appris une nouvelle technique de négociation, juste parce qu'il a appris et intégré
ce que sa limite lui disait, tout simplement. Et ensuite, il y a eu Sarah, qui est une coach en développement personnel. Elle avait du mal à se montrer sur les réseaux sociaux. Elle publiait de temps en temps, mais sans conviction. Elle effaçait la moitié de ce qu'elle écrivait avant de publier. Peur cachée, si je me montre vraiment mes vraies opinions, ma vraie façon de voir les choses, certains vont me rejeter. Et je ne suis pas sûr de supporter ça. L'origine, à l'adolescence, Sarah, elle était exclue d'un groupe d'amis parce qu'elle avait exprimé un désaccord. Son cerveau avait gravé la règle. S'exprimer franchement égale risque d'exclusion. Donc, version à devenir, quelqu'un qui comprend que le rejet de certains est le prix de la connexion profonde avec d'autres, qui sait que son expression authentique va repousser des gens et donc en attirer d'autres, les bons. Aujourd'hui, Sarah, elle publie plusieurs fois par jour avec une voix qui lui appartient. Elle a des clients qui lui disent « J'avais l'impression que tu parlais directement à moi ». Parce que c'est exactement ce qu'elle fait. Ce ne sont pas des histoires de courage héroïque, ce ne sont pas des histoires de gens qui ont écrasé leur peur à force de volonté, de discipline. Ce sont des histoires de gens qui ont compris le message de leurs limites et qui ont agi depuis cette compréhension. La nuance, elle est fondamentale. Je veux que tu repartes avec une chose de cette vidéo, une seule. Tes limites ne sont pas des prisons, ce sont des portes fermées avec un message glissé dessous. Et ce message, il dit toujours quelque chose de précieux sur toi, sur ton histoire, sur ce que tu as vécu, sur ce que tu es en train de devenir. Et développement personnel t'a appris à forcer la porte, à l'enfoncer, à la brûler. J'enseigne autre chose, lis le message d'abord. Parce que quand tu comprends vraiment ce que ta limite essaie de te dire, quand tu vois la peur derrière, l'histoire derrière, la protection derrière, tu n'as plus besoin de l'écraser. Elle se dissout naturellement. Et en douceur, parce qu'elle a enfin été entendue. Donc voilà ce que j'ai découvert après des années de développement personnel, de coaching, après des milliers d'heures passées avec des entrepreneurs, des leaders, des ambitieux qui se battaient contre eux-mêmes. Les gens qui réussissent vraiment ne sont pas ceux qui ont le moins de limites, ce sont ceux qui ont appris à dialoguer avec elles. Ils ne se battent pas contre eux-mêmes en permanence, ils se connaissent, ils savent ce qui les freine et pourquoi. Et cette connaissance leur donne un avantage que nul stratège ne peut donner. Alors je vais te laisser avec une question, une seule, pas une question rhétorique, une vraie question que je veux que tu te poses ce soir avec ta feuille, avec honnêteté profonde. Quelle est la limite dans ta vie qui revient le plus souvent? Et si tu cessais de lui faire la guerre pour lui demander ce qu'elle essaye de te protéger, qu'est-ce qu'elle te répondrait? Prends le temps de répondre, vraiment. Parce que cette réponse contient probablement la clé de ton prochain palier. Palier de vie, palier entrepreneurial, on s'en fout. C'est pas la prochaine stratégie, c'est pas la prochaine formation, c'est la prochaine version de toi-même, tout simplement. Si cette vidéo elle t'a plu et qu'elle t'a parlé et que tu vas aller plus loin avec moi, si tu sens qu'il y a des limites dans ta vie ou dans ton business et que tu n'arrives pas à décoller seul, que tu tournes en rond depuis bien trop longtemps, envoie-moi un message privé ou clique sur les liens qui sont en description. On regarde ensemble si et comment je peux t'accompagner. Pas de pression, juste une conversation. Et si cette vidéo elle t'a apporté quelque chose, like, partage, abonne-toi, mets un commentaire, c'est très important. Ça prend 10 secondes et ça m'aide à continuer ce type de contenu chaque semaine. Ça permet de développer le référencement et cette vidéo, elle est très utile pour un maximum de monde. Je te dis à très bientôt. Ciao.